Salut à tous, bienvenue sur Eagle Look, la chaîne qui vous informe et vous apprend de tout. N'oublie pas de vous abonner puis activer la petite cloche de notif. Ce qu'on vous apporte dans la vidéo d'aujourd'hui est 6 raisons faisant le chat l'un des animaux les plus résistants. Sans plus tarder, on rentre directement dans notre joli subject. Allez-y, on commence. En général, on parle toujours de chats différents, à cause qu'il existe chat domestique puis chat sauvage. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler dans le sens global du terme. Le chat est un mammifère carnivore de la famille des félidés, il est l'un des principaux animaux de compagnie et compte aujourd'hui une cinquantaine de races différentes reconnues par les instances de certification. Dans de très nombreux pays, le chat entre dans le cadre de la législation sur les carnivores domestiques à l'instar du chien et du furet. Essentiellement territorial, le chat est un prédateur de petits proies comme les rongeurs et les oiseaux. Les chats ont diverses vocalisations dont les ronronnements, les miaulements, les feulements ou les grognements, bien qu'ils communiquent principalement par des positions faciales et corporelles et des phéromones. Le chat a été vénéré tout d'abord par les Égyptiens, il fut diabolisé en Europe au Moyen-Âge et ne retrouva ses lettres de noblesse qu'au XVIIIe siècle. En Asie, le chat reste synonyme de chance, de richesse ou de longévité. En voici les causes faisant du chat l'un des animaux les plus résistants. Premièrement, le chat est un animal intelligent, car, non seulement il a la capacité de s'adapter au monde qui l'entoure, mais il est également capable de survivre seul, en ville, ou à la campagne. Pendant longtemps, on a cru que l'intelligence était réservée aux hommes, et que les chats étaient programmés à la naissance, juste pour adopter certains comportements. Des études récentes nous en démontrent le contraire, le chat raisonne, et mémorise. Deuxièmement, le chat a le réflexe de redressement, cela traduit la capacité innée des chats à s'orienter lorsqu'ils chutent, pour atterrir sur les pattes. Les chats peuvent réaliser cette prouesse grâce à la flexibilité exceptionnelle de leur colonne vertébrale, à l'absence d'une clavicule fonctionnelle. Les chats sans queue comme le manix, ont également cette capacité puisqu'ils peuvent tourner la moitié avant de son corps, étant ses pattes arrière, pour en continuer d'augmenter le moment d'inertie de la moitié arrière. Celui-ci permet de tourner la moitié avant d'environ 90% et la moitié arrière d'environ 10%, puis, il déplie ses pattes avant et ses pattes arrière et peut sa moitié avant dans la direction opposée. Selon la souplesse du chat et l'élan initial, il peut être nécessaire de répéter plusieurs fois ces mouvements pour achever un cycle complet d'une rotation de 180 degrés. Troisièmement, le chat ne risque même pas de coups de froid durant les périodes d'hiver. Le chat est un félin bien plus résistant et débrouillard qu'il n'y paraît. Le chat est un animal indépendant, confie Serge Bellet, s'il a envie de sortir, il sortira. Et quand il aura trop froid, il rentrera. Comme les chiens, les chats ont une température corporelle supérieure à la nôtre, avec une moyenne de 38,5 degrés Celsius. Quatrièmement, les chats ont un sous-poil épais qui possède des propriétés imperméables et leur permet donc de résister à des températures extrêmes. Cinquièmement, bien que cela peut paraître surprenant, les cas de blessures sont plus graves chez les chats qui tombent de l'équivalent moins de 2 ou 3 étages, car ils ont moins de temps pour bien placer leur cou et s'étirer pour réduire la vitesse de hauteur et amortir ainsi l'impact à l'atterrissage. Toutefois, leur capacité de suivi à une chute de haute a une limite, les hauteurs équivalentes à un 5e ou 6e étage, finissant toujours par être mortelles. Pour avoir la chance de s'en sortir, un chat doit tomber de plusieurs étages, justement pour avoir de temps de se mettre en position à plat ventre et les pattes en bas pour amortir. À partir d'une étude de l'American Veterinary Medical Association assez ancienne, d'ailleurs découle de là de cet étage l'importance des blessures du chat diminue. Sixièmement, dans certains pays pauvres, les ivrognes, les buveurs de bière ou de whisky prennent la viande du chat comme étant leur préférée. Pour tuer le chat, ils doivent donner au chat plusieurs coups de bâton ou de coups de fer en pleine tête. Et parfois, même après cette séance, certains chats ont l'habitude de se sauver. Lorsqu'ils prennent la fuite dans les bois, ils deviennent catégoriquement des chats sauvages. En tant qu'animal domestique, le chat fait la différence. Les animaux sauvages qui vivent dans la jungle sont souvent les plus résistants, mais par-dessus tout les chats en font partie. On est à la fin de la vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, au revoir et à bientôt.